Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc je suis Orange Changuine et je suis en compagnie de Styles WWE Bonsoir. et l'ami Gbaka. Salut. Donc aujourd'hui on va revenir sur la All Elite Wrestling et donc notamment son dernier pay-per-view en date All, All Out et, On est et, toujours au top sur les accents. et avec un nouveau concept en fait qu'on essaye de lancer, qu'on va faire que sur celui-là, c'est nos 2 points en fait. On va pas revenir match par match parce que voilà, on essaye des nouveaux trucs et plutôt sur des points qu'on a vraiment envie d'aborder pendant ce podcast. Donc on a chacun choisi 2 points. Moi, je voulais parler de la division féminine, de mon avis dessus et de ce que j'ai vu à All Out. Ah, je le prononce mal depuis tout à l'heure, c'est une horreur, et je me dis mince, je le prononce mal, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais parler aussi du roster qui est en train de s'agrandir pour notre plus grand bien. Donc, à toi tes 2 points, Gbaka. Donc moi, du coup, je sers un peu de mec qui fait les points remplissage parce que les autres les avaient pas pris et qu'il fallait en parler quand même. Parce que je suis probablement pas assez la Fédé et que KXL est pas venu. Donc du coup, moi, j'aurais un point Omega Christian pour permettre aux autres surtout de parler du booking de Christian et ce qu'elle est pas, puis pour revenir un peu sur le match, ce qu'il y a plus, ce qu'elle est plus. Et puis bon, évidemment, on va parler du Steel Cage. Parce que moi je fais partie de ceux qui l'ont beaucoup aimé et que c'est quand même, je pense, alors hormis pour les gens qui aiment pas le style, parce que j'entends bien le match qui restera le plus du pay-per-view ou pay-per-view à l'intérieur duquel le plus intéressant était, enfin le plus important était souvent les segments. Voilà pour moi. Et toi, Styles, du coup, il y a eu un volage de points. C'est vrai. Ah, pardon. Eh ben, c'est là où on voit que moi, j'avais rien Ouais. pour celui-là. Et Trollbaka, on voulait entendre Trollbaka, nous. Bon, Eh bah tant pis. ouais, j'y ai pu penser, mais Trollbaka, Ouais. il est à la retraite. Ah, c'est con. Donc, moi, je vais parler de la feud et du finish du match entre MJF et Chris Jericho. Et puis, on va parler un petit peu du retour tant attendu de CM Punk dans le business. Pour notre plus grand plaisir. Du coup, je vais ouvrir, moi, je vais ouvrir comme c'était prévu dans notre programme, les débats et puis avec justement un coup de gueule contre la division féminine et contre cette battle royale parce que je sais il y en a qui l'ont trouvé moyen, on va dire, il y en a qui l'ont plutôt apprécié. Moi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont dérangé. Pourtant, je trouve qu'une battle royale, c'est assez simple à booker. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de catcheurs. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de Battle Royale où tu peux te dire, bon, elle était mauvaise. Gbaka, par exemple, l'année dernière, on s'était lancé le défi de regarder un match de la WWE dans l'année. Et c'était les Battle Royale. Enfin, Royal Rumble, quoi, bien évidemment. Et on a apprécié ce qu'on a vu, et voilà. Et moi, j'ai vu 2 ou 3 trucs sur ce match qui m'ont fait tiquer, qui m'ont fait partir vraiment en vrille devant ma télé. Alors, je vais donner un exemple concret qui montre à quel point je trouve qu'elle a été mal bookée. C'est par exemple, à un moment donné, je sais pas si vous vous en souvenez ou pas, Diamante qui fait équipe avec Nyla Rose. Ouais. Et donc, ce genre de petit événement que tu peux faire dans un match où tu as 2 associations comme ça, tu peux raconter une petite histoire. Souvent, on voit ça, c'est facile à booker. Hop, t'as les deux méchantes qui se mettent en équipe pendant un laps de temps, et tout à coup, virement de situation, elles sont au milieu du ring, et bing, elles se séparent, enfin, elles commencent à se taper dessus, mais ça raconte quelque chose. Là, ne serait-ce que ce petit passage, moi, je l'ai bien regardé et on les voit se faire équipe pour attaquer les gentils et tout. Ça dure quelques temps. Après, tout à coup, elles s'attaquent. T'aurais pris 30 secondes ou même pas à les mettre au milieu du ring et puis elles se regardent et puis tout à coup. Enfin, créer des histoires, des petites histoires comme ça. Alors, de toute façon, c'est la division féminine, elle est limite à l'abandon depuis le début, alors qu'au départ c'était il y aura une équité entre les hommes et les femmes, elles seront aussi bien payées l'une que l'autre. Enfin,
Tony Khan nous avait vendu du rêve au niveau de la division féminine. Ça partait bien un peu au début, il y avait des matchs sympas avec Rio, et puis maintenant on n'en a plus rien à foutre. Alors limite, moi j'ai envie de dire, limite, arrêtez de... Voilà, je sais pas ce que vous pouvez faire, vous faites une division purement féminine, je sais pas, comme la ROH, mais voir de la merde comme ça, parce que ce match c'est de la merde. Alors déjà les casinos Battle Royale, le truc en soi de faire rentrer 5 par 5 et tout, là on voyait les catcheuses par exemple, quand t'as rentré c'était obligé de se dépêcher pour que les autres, on laisse même pas le temps à apprécier qu'il y ait des entrées, des trucs comme ça, mais bon ça en soi c'est le Le concept. le concept même qui fait ça, donc ok, mais enfin moi j'ai vraiment 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 pas aimé. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis attaché en plus au catch féminin parce que j'en ai regardé énormément et que il y a une époque je regardais quasiment que de ça. J'avais même catcheuses préférées, c'était Madison Eagles à l'époque par exemple, la cousine de Robbie. Donc je suis vraiment attaché au catch féminin et à l'intergender aussi au passage, mais ça je pense que Styles lui il doit l'être un peu moins. Et ça me gonfle ce que fait la All Elite depuis des mois voire des années. Voilà, moi j'en peux plus, ça raconte rien, cette Battle Royale elle raconte rien, c'est nul, c'est voilà, des trucs que tu pourrais mettre en place qui sont simples, qui peuvent être efficaces, et à défaut d'avoir des grandes catcheuses, ok, elles ont pas. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes, tu peux faire des trucs sympas avec. Britt Baker, tu peux pas lui demander de devenir une bonne catcheuse ou de. Voilà, elle va compenser par autre chose, et ces matchs peuvent être sympas parce que elle proposera autre chose. Mais. Alors je sais que la moitié du roster est pas forcément super super bien, mais tu peux quand même. Enfin. La lutte féminine à la All Elite, moi je trouve que c'est une catastrophe. C'est les défenses de titre, c'est pas regardable. C'est pas, il les book avec des pieds. Donc voilà, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce qu'à un moment donné, voilà, il faut. Je sais pas, tu peux faire des trucs sympas. Il y a Rosa, Thunder Rosa, il y a Hirsch. Il y a deux, trois. Même, je pense que tu peux même faire des trucs avec Conti, je pense. Il y a moyen, même si elle est un peu limitée, et même si elle est. Mais ouais, moi ça me gonfle. Voilà, j'avais envie de pousser un coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais moi, qu'ils abandonnent la division féminine, et puis voilà, c'est pas fait pour eux, ou alors qu'ils mettent des gens compétents. Voilà, c'est dit. Vous voulez réagir ou pas? Ouais, bah, c'est parce que Ouais. en fait, je laissais la parole à Styles d'abord, comme moi je suis pas les weekly et tout. Bon, je peux à part rebondir sur Comme moi la je faisais Battle pareil, du Royale. coup il y a eu un blanc. Donc. Ouais, on est trop poli. Eh ben vas-y Styles, vas-y. En plus, il a fini en disant Moi qu'il faut qu'ils je suis embauchent des gens d'accord. compétents, ça va te parler. Ouais. Non, moi, je suis complètement d'accord sur le booking de la division féminine. Clairement, c'est quasiment le néant total, mais depuis le début. J'ai presque envie de dire qu'à la base, c'est Kenny Omega qui est censé la booker, mais je vais me taire. Euh, En fait, je pense qu'il souffre d'un truc, c'est que toutes les stars féminines américaines, c'est Vince qui les a en fait. Charlotte Flair, les Becky Lynch, tout ça, toutes les grosses stars féminines. Elles sont chez la concurrence en fait. Ouais, 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 Et ouais, mais attends, parce que ce que tu as besoin de. Je comprends que tu peux. Des stars, t'en as besoin, mais t'as pas que besoin de ça pour raconter des histoires. Britt Baker, elle est en train de devenir, je bah, trouve vraiment. le truc c'est que là, le truc c'est ils partent de zéro. Eux, ils sont partis de rien. Ils ont dû tout créer d'un coup sur les 3 dernières années. Donc si derrière tu peux pas embaucher des personnes qui vont être là, t'es un petit peu comme un Chris Jericho, un John Moxley, tout ça, qui Mm. vont aider à justement pouvoir prendre le temps de créer 2, 3 stars qui pourront arriver d'abord rapidement sur un ou 2 ans, et puis derrière d'autres qui ont un délai de 5 ans par exemple. Bah c'est bien compliqué. La Shida pendant un an qui était championne, et on peut pas dire que son règne était complètement mémorable. Hein. Non, Bon, non, KXL est pas là, mais je pense qu'il serait complètement d'accord avec moi. Euh,
Voilà, Britt Baker, c'est la seule qui a su sortir du lot, en fait, depuis le début. Et on voit généralement à la télé des Chris Statlander, des Red Velvet, tout ça, qui sont complètement paumés, qui match par match. Regarde, Red Velvet, ils mettent Red Velvet à Ah non, Dynamite. mais En il plus, faut, là, il faut elle a arrêter de eu un la match pour le foutre. titre au premier Rampage. Elle a eu un match pour le titre au premier Rampage. Elle perd un putain de standing moonsault alors qu'elle le foire à chaque fois. Euh, euh, elles sont toutes green dans leur roster féminin en fait. C'est leur problème. C'est personne pour poser des bases avec. Bah, après, ils avaient quand même eu à une époque, après c'était dans le premier All-In, je crois, c'était All-In, ils avaient eu Jardine Grace par exemple. Il y a quand même des gens plus talentueux si tu veux, je suis d'accord. Quand tu me dis Red Velvet, faut arrêter de la bouquer, mais continue à la bouquer. Euh, Big Swole, c'est exactement pareil aussi. C'est des. Enfin, elles sont mauvaises. Il y a des lutteuses. La petite. C'est Hirsch, hein, c'est ça? C'est Kirsch? Les Hirsch? larges, Hirsch, Hirsch. celle qui est toute petite, là, qui a l'air d'être. Ouais, ouais. Qui est assez impressionnante et qui a l'air d'avoir des bonnes Mais bases de lutte euh, gréco-romaine et. Ou peut-être de MMA, je sais au pas. truc féminin de la NWA là, je crois. Mais elle est intéressante. Mais Thunder Rosa, elle est intéressante. Pourquoi on fait rien autour? Enfin, Ils ont signé Serena Deeb aussi. Serena Dib aussi également, où tu peux proposer des trucs sympas. Et t'en as quand même quelques-unes. Hein. Après, j'ai pas le roster sous les yeux, j'ai pas. Mais et il y en a quelques-unes qui doivent être disponibles sur la scène indé et qui sont meilleures et qui sont pas monsieur ou madame qui sont mariés ou quoi avec un lutteur plus important quoi. Euh, Ils ont loupé Bea Priestley parce qu'elle est partie. Elle est partie à la WWE, ouais, Bea voilà. Priestley. Il y avait de... Ils auraient pu prendre Alice in Kay, par Regarde exemple. Jamie Hater. Hater, C'est ouais. une super Ouais. bonne catcheuse. Hein. Faut voir ses matchs à la Stardom et tout. Elle est passée par la Stardom. Je crois qu'elle a été champion même tag team là-bas. Et, euh, et non, non, non. On met des Red Velvet. On fait des Cargill là. C'est un booking. Enfin, je Jade sais plus qui. Cargill. Je sais pas qui c'est qui faisait la remarque. Enfin, limite, elle a resté 2 minutes pendant la Casino Battle Royale. Et, alors que elle aussi, on peut peut-être essayer de faire quelque chose avec elle, non, ouais. Moi cette division ne me plaît pas. Il doit y avoir des petites gamines où je regarde plus trop la chimère, mais ça se trouve là-bas il y a des gamines qui sont pas mal. Nicole Savoy par exemple, je crois qu'elle est pas signée par la WWE, qui est intéressante, qui est un peu dans le même style que Mercedes Martinez, mais et, Mercedes Martinez, elle est sur le marché. ah bah Elle s'est fait virer. je En m'en plus, rappelle. il me semble qu'elle était il me semble elle était au premier Rollout dans la première Battle Royale féminine de AEW en plus. Mais enfin voilà, moi j'avais juste envie de pousser un coup de gueule contre la division féminine et c'est pour faire ça. Enfin voilà, même le match pour le titre par équipe, il est vraiment pas ouf. Donc ouais. Baka, tu voulais peut-être terminer le. Ouais, non, sur le match en lui-même, je te rejoins, hein, le booking était catastrophique. Euh, les, les quelques faces qui étaient pas green, à part celles qui ont fini, elles se sont fait sortir en 2-2 de manière complètement anonyme sans que ça serve spécialement à mettre en valeur les heals. Comme tu dis, les enchaînements étaient pas bons à la fois dans les entrées et des fois, même pendant les entrées, tu avais des éliminations. Du coup, tu voyais ni l'un ni l'autre. Enfin, ouais, non, c'était hyper brouillon, c'était ni fait ni à faire sur plein de points. Le seul truc qui était sympa, c'est que pour le public, en tout cas, sur place, c'est que tu avais deux faces à la fin, quoi, voilà. Mais même l'opposition là, elle a pas duré super longtemps. Non, non, et puis ouais, moi du peu que je vois, effectivement, le in-ring, le roster, il est quand même vachement limité. La seule qui a sorti des bons, enfin les seuls qui ont sorti des bons matchs, du coup, c'est Thunder Rosa, Britt Baker quand elle est bien accompagnée, et puis Rio, quoi. Et puis Serena quand elle passe, Serena dit, mais bon.
ça fait pas beaucoup quand même. Hein, donc après, les autres sont pour le moment sont trop green et tout. Donc Après, non, après, comme je l'ai dit, il y en a quelques-unes qui sont pas green, qu'on peut croire comme green, ben comme moi du hater coup je par les ai pas exemple. eu. Mais oui, non, Moi mais je te crois. après, Hein, mais faut du les coup utiliser, comme on quoi. les voit Enfin, jamais, voilà. C'est hater qui devient les- une valet de. Ça me fait chier, de Baker. bah, Ça me la met au surtout que même c'est rang, rare. limite, que l'autre, là, Rebelle. Ouais, surtout Baker et la Pops. Bon, j'imagine que c'est pour à terme ce sera pour aider les haters, mais c'est vrai que Baker elle a pas besoin d'être accompagnée en ce moment. Elle est over as fuck. Donc ouais, non, c'est depuis le début de toute façon, c'est la division féminine, c'est le gros point faible et ça a pas changé effectivement. Mais à la limite, pendant qu'on est dans la division féminine, le match pour le titre de All Out, je l'ai trouvé moins naze que ce à quoi je m'attendais. Oui, après, ça vole pas non plus trois pattes à un Ah canard. non non. Limite, les matchs de Stardom Open Air entre les rookies, ils sont plus intéressants. Enfin, même s'ils durent jamais plus de 10 minutes. Ah ouais, non mais je confirme. On va ensuite, du coup, passer au point suivant. Donc, le Omega Christian. Et on va te laisser la parole avec Baka, du coup. Ouais, mais même vous vous Ah rendez oui. compte. Ah, alors attends, je vais démarrer avec ce qu'avait dit KXL du coup. Parce que je trouve ça plus intéressant probablement que ce que moi j'aurais à dire. Donc je vais faire de la citation. Donc la citation à peu près. Il nous explique qu'il y a un problème dès le départ donc avec le match qui a servi donc de main event parce que les fans voulaient pas forcément ce match-là et il nous parle de la confiance aveugle qu'ont les dirigeants envers Christian Cage et ce sur quoi je suis d'accord effectivement et que du coup voilà malgré la illitude récente de tout le groupe il n'était pas hyper soutenu par la foule et que il n'a pas été non plus ce match servi par le départ pour cause de bébé d'Adam Page et que bon par contre il soulignait quand même que effectivement le, le post-match était chouette mais on en reparlera plus tard du coup avec l'arrivée de Cole et Brian. Et donc ouais, moi après sur Christian, je peux pas en dire beaucoup parce que je vois ça de loin, mais effectivement, quand il est arrivé, il était présenté comme étant une légende, tout ça. On le met face à Omega. Et on en avait déjà parlé dans un précédent podcast que le match avait mis super longtemps à arriver et tout. Malgré tout, c'est lui qui a battu Omega. Donc bon, c'est pour le titre d'Impact, mais quand même. C'était pas arrivé depuis un moment qu'ils perdent en solo et sur le match en lui-même effectivement le public était pas hyper à fond dedans. Bon moi j'avoue j'ai pas fait gaffe parce que en bon gros marque d'Omega je m'en foutais un peu que si Christian était soutenu ou pas. Et après sur le match en lui-même vite fait moi j'ai trouvé plutôt bon alors sans être extraordinaire ni au niveau du cage match mais voilà, vu l'opposition des styles, j'ai retrouvé un peu par moment des petites allusions au Omega de la New Japan. Donc c'est ce que j'expliquais, notamment tout le passage avec la première table qui est brisée avec un stomp. C'est quelque chose qui fait assez régulièrement. Voilà, après. Je suis pas sûr que ça marche. Enfin, ça va que les deux sont plus des catcheurs talentueux, mais j'ai pas l'impression que leur style il se mêle super bien. Après, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais par rapport aux Ouais, tables, moi j'ai trouvé, parce que du coup j'ai regardé, comme du coup tu en as parlé, je l'ai regardé que cet après-midi le match. ouais. J'ai trouvé que ça venait beaucoup moins naturellement que. Alors c'est peut-être parce que le contexte était un peu différent, mais ça vient beaucoup moins naturellement qu'à la NJPW. C'est, je vais pas dire que c'était forcé, mais
En fait, Ouais, je suis assez la d'accord. New C'est pour Japan, ça que tu ça vois, fait vraiment clin d'œil en fait. c'est plus. Ça vient naturellement. Il y a un englobage et il y a l'histoire peut-être qui est racontée qui fait que c'est Ouais, plus naturel et c'est moins forcé. Là, c'est. Voilà, on prend des tables pour prendre des tables au bout de 30 secondes et. Enfin, oui, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et ça passe beaucoup plus à la New Japan que pour ce match-là. Ou ouais, c'était ouais. peut-être trop tôt, ou... Tu vois, en général, c'est quand ils sont expulsés dehors, après ils se tapent un peu, machin, à la New Ouais, c'est Japan, ça. alors que... Et puis c'est pas tout, c'est rarement la première sortie d'ailleurs, hein, à la New Japan que t'as la table qui est mise en place à un moment. En général, elle sert rarement à ce moment-là. Ça revient plus tard. Bon, comme ils ont fait avec la deuxième, hein, mais bon, ouais. C'est vrai que ça avait un côté un peu artificiel, bah, un peu Hmm. comme toute la feud, j'imagine. Ça, c'est plus vous qui pouvez le dire, mais vu ce que j'en ai lu de KXL et puis à droite à gauche. Donc bon, ouais. Tu veux réagir, Styles? Ouais, moi, je suis à peu près d'accord sur le match qui était bon, parce qu'il n'était pas complètement faux techniquement, mais qui, qui était assez moyen en réalité. Et je pense que ce que tu disais sur le fait que à la New Japan, ça fait peut-être un peu plus de sens, c'est peut-être un peu mieux construit, plus naturel. Je me demande si c'est pas aussi que à AEW, ils ont peut-être pas des gens qui arrivent à les aider à agencer leur match correctement. Moi, c'est ce que je disais quand on a débattu un peu sur Omega avec Baka. Moi, j'ai l'impression que le gars, il a son succès à la New Japan par rapport à ce que je voyais à AEW, bien sûr. J'ai l'impression que c'est surtout parce que à la New Japan, il a été dans un cadre où justement ils ont pu le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il ait des matchs bien construits, que ça. J'ai l'impression que c'est jamais lui qui a vraiment été en contrôle des choses à la New Japan et que maintenant qu'il est en contrôle des choses, il a un peu de mal à refaire ce qu'il New Japan à l'époque. C'est l'impression qu'il me donne. J'ai pas vu beaucoup de ces matchs à la New Japan, mais c'est l'impression qu'il me donne à la All Elite depuis le début. Après, tu peux enrôler bien comme il faut le truc et que ça donne un bon... mais tu peux pas transformer, tu vois, une serpillière en balai. Donc, enfin, il y a quand même des Oui. catcheurs de 25 minutes, 30 minutes à la New Japan. Enfin, ils restent nuls, quoi. Enfin, Oh, et mais Baka aussi- pourra confirmer Oui, oui, oui. je confirme. certains Après, lutteurs. ouais, je pense que la différence vient aussi que donc c'est possible qu'il y ait un souci enfin qu'il y ait des meilleurs bookers entre guillemets euh, de matchs à la New Japan, c'est même assez probable. Et puis il y a Mm. peut-être un souci aussi de mélange des styles. Que Omega, malgré tout, il est quand même vachement formaté Japon et tout ça. Et puis repasser face à des gens qui sont, je sais pas, Christian, s'y aller un peu ou pas, mais bon, qui ont des styles vachement américains et qui sont moins athlétiques que lui aussi. Hein, donc ouais, il y a un mélange enfin en tout, il y a un mélange des genres qu'il a. C'était pas mal, hein, mais qui fonctionne pas forcément. Hyper bien. Par contre, voilà, des matchs contre Pac, tout ça, qui est plus athlétique et tout, ça marche bien, je trouve. Après, on en parlera dans un autre débat, mais par exemple, tu prends le cas, enfin, qui est moi le plus flagrant et qui montre ce que peut être un booking à la New Japan, et puis c'est Jay White et ce qu'ils en ont fait pendant Wrestle Kingdom, si je dis pas de bêtises, hein. C'est ça ce fameux match, où ce match, enfin, Jay White, pour Ouais. qu'il sorte un match pareil, Ouais, contre il y a Ibushi. il y a que là-bas, même contre Ibushi, pas 48 Ibushi. minutes. Ouais, Il y a que là-bas. Tu le mets à Strong, tu le mets à meilleur, même à la WWE, sans vouloir offenser. Il y a que la New Japan qui est capable de booker quelque chose comme ça, oui, concrètement, pour raconter une clairement. histoire comme ça, pour que ce soit tous dans les.
Donc ils sont quand même, voilà, parce que Jay White, c'est pas, comme on l'avait déjà dit, c'est pas un super bon catcheur, c'est pas, mais avec bien, certaines conditions Mm. et avec les bonnes personnes, tu peux quand même en tirer. Après, Omega, si je dis pas de bêtises, il avait fait quelques bons matchs à la Ring of Honor avant d'aller au Japon, hein, parce que je regardais à l'époque déjà la Ring of Honor et avec Kenny Omega dedans. Et j'en ai pas vu beaucoup, il me semble, mais attends, ça se trouve, il y est même pas passé, je raconte des conneries. Mais Et- il me semble avoir Si, regardé si, quelques matchs. si, la Ring of Honor, il était souvent en ouverture de carte à l'époque, mais c'était avant le fameux incident de Final Battle de 2009 où il a niqué Adam Pearce et Jim Cornette qui l'ont mis sur liste noire à l'époque. Parce qu'il y avait même eu un Fatal 4-Way que j'avais vu avec Strong et Harris. Austin Harris, je crois, de mémoire, et David Richards, peut-être le quatrième. Mais non, non, il était déjà. Enfin, il proposait des trucs sympas, mais. Bah ouais. On va revenir quand même parce qu'on parle beaucoup de New Japan et Oui. il y aura un petit podcast New Japan un peu plus tard. Donc, on revient du coup sur ce match. Est-ce que vous avez terminé ou est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce match du coup? Moi, c'est bon. Euh, ouais, à part dire que ouais, je suis plutôt d'accord avec KXL quand du fait que le public voulait pas voir ce match. Le truc, c'est que c'est Paige qui a créé la situation en décidant de prendre un congé de paternité maintenant, alors que le plan de base, c'était justement qu'il affronte Omega à All Out pour le titre. Son dernier match à Page, c'est le fameux 10-man tag Mm. team match avec le Dark Order contre The Elite, où il avait fait son entrée hyper épique, là, où il était absolument over. La foule, ils étaient tous dégoûtés quand Omega a gagné le match. Et ouais, ce qu'ils ont fait d'Adam Page. En fait, ils l'ont rendu hyper over. Et bah là, il y a cette situation qui fait que bah, ça a un petit peu desservi ce match. Et bon, on verra. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'Adam Page plus tard, mais ouais, là, je suis curieux de voir comment ça va se passer à son retour avec tout ce qui s'est passé Oui, puis avec du coup, il y a une ces nouvelle dernières semaines. recrue. Bon, bah, on va ensuite passer au chapitre suivant, qui était du coup, qu'est-ce que c'est que ce finish entre MJF et Jericho? Et du Ah coup, là bah, là. Je vais parler de la feud en général parce que je pense qu'il y avait de très bonnes choses à faire, cette espèce de moins entre MJF et Chris Jericho. Et je pense que ça a été très mal fait depuis le début. Donc si, depuis le début, ça remonte à leur fameux segment, le Dîner des Bonheurs. Ça fait bientôt un an. Et en fait, je trouve que cette feud, elle a été trop. Il y a eu trop de trucs incohérents, trop de trucs à base de full comédie, genre le Dîner des Bonheurs, le segment à Vegas. Alors, ça a plu à des gens, bien sûr, hein, mais bah, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et puis, bon, je suis pas complètement fan de ce genre de choses non plus. Mais quand on voit là aussi le booking général de la feud, le fameux segment après Révolution où MJF se fait virer de l'Inner Circle et en fait il avait créé son groupe et ils arrivent à la fin du segment pour ils ont fait le War Games en weekly avant le retour du public, alors que 3 semaines après il y avait le retour du public où ils ont fait le match cinématique dans le pay-per-view. Puis après ça a duré, ils ont fait les fameux 5 travaux de Jericho pour que MJF gagne à la fin. 5 travaux de Jericho d'ailleurs.
J'aimerais dire que le deathmatch était en deuxième et que le dernier match, c'était juste qu'il n'avait pas le droit d'utiliser sa musique et son finisher. Il y a peut-être un petit problème de booking là-dedans. Et derrière, ils refont un avec la carrière de Jericho en jeu. Je trouve que ça faisait un petit peu beaucoup. Je trouve que c'est dommage. En fait, du début à la fin, il y a eu pas mal d'erreurs de booking dans cette feud et je trouve que ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et ils ont fini la feud sur une erreur de booking parce que ils font ce fameux finish d'un match qui était franchement pas mauvais, hein, mais ils font ce coup où les deux arbitres qui étaient venus séparer Hager et Wardlow qui disent à Aubrey Edwards qu'elle a pas vu qu'il a mis son pied que Jericho a mis son pied sur la corde avant le compte de 3, du coup il recommence le match. Bon, ça a marché pour la foule, mais ça avait pas de sens, quoi. C'est des petits détails comme ça que beaucoup vont même pas relever parce que ils sont dedans et puis ils se disent ah tiens c'est cool, le match il recommence, Jericho il va pouvoir gagner, mais voilà, pour moi ça a de sens, ça manque un petit peu de sérieux et c'est dommage parce que je pense ils avaient des choses très intéressantes à faire avec cette feud et qu'ils ont un petit peu chié dans la colle du début à la fin. T'en penses quoi, toi, chez Bakar Moi, j'ai pas tout vu, hein, donc vu que je suis pas les weekly, donc j'ai lu les résultats et tout, mais alors pour l'ordre et le crescendo dans les travaux, je rejoins complètement Styles. Après, comment dire, après ouais, le match en lui-même était sympa, mais il est pas. Effectivement, si la feu a démarré il y a super longtemps par les groupes et tout, ça fait. Alors il y avait la carrière en jeu et tout, et même si ça fait un espèce de feel good le fait que ce soit justifié qu'il y ait un arbitre aussi qui vienne, enfin que ce soit justifié à peu près, qu'il y ait un arbitre qui vienne voir puisqu'ils sont venus intervenir pas longtemps avant. Bon. Mais ouais, ça fait un peu. C'est vrai que ça fait pas quand même fin de feu à enjeu comme ça et longue et tout. Et puis même l'entrée de Jericho avec le. Enfin, alors à moi que c'était mon son à moi qui était buggé, mais je trouvais que ça sonnait pas super bien. Ouais, non, je sais pas. Mais même MJF, j'ai trouvé qui faisait ses trucs vulgaires et tout. Enfin, je veux dire. J'ai pas l'impression qu'il ait forcément besoin de faire ça à ce moment-là. Et bon, ouais, non, enfin, c'était effectivement un peu raté, ouais. Je suis d'accord. Par contre, l'entrée de MJF, elle est légendaire, si on est d'accord. À l'entrée, ouais. Ouais, c'est génial. Ah, moi j'ai trouvé que ça faisait quand même un petit feel good moment quand même le coup Ouais, ouais, de la mais référée qui revient sur c'est sa ça. Donc là, décision. Et c'est ouais, en fait on est le d'accord. truc c'est que c'est tellement, comme on l'a déjà dit pendant les podcasts et tout, c'est tellement pas dans le style de la All Elite que ça Mm. justement ça apporte un petit quelque chose. C'est pas comme si tu voyais ça à tous les matchs ou des DQ à l'extérieur, enfin ceci, cela. Non, là pour qu'il y ait intervention de l'arbitre, ça montre à quel point quand même il y avait Ouais. moi ce que j'ai adoré pendant cette fausse fin, c'est Aubrey Edwards qui est obligé de dire que, et ça l'emmerdait, et j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ça l'emmerdait qu'il gagne et que Jericho doive arrêter sa carrière et tout, et après d'un autre côté c'est pas normal parce qu'elle devrait être pas de parti pris quoi, mais j'ai beaucoup aimé, et le fait que voilà que l'arbitre vienne et tout, moi j'ai trouvé que c'était un bon moment, et que même si j'avais été spoilé à l'avance, je me dis ne pas avoir été spoilé et vivre ça, ça aurait été vraiment, j'aurais beaucoup aimé. Ouais, je pense Non, mais le truc, Vas-y. le truc, c'est regarder le replay sur l'écran, ça m'aurait pas dérangé. Parce que, ok, bon, il y a eu quelque chose, à la limite, ça peut se. Mais là, le truc, c'est qu'elle l'a pas vu.
de ses propres yeux. Elle fait confiance à l'arbitre à côté qui aurait très bien pu être là juste pour la niquer. Donc voilà, c'est un petit détail de production, un petit détail de booking qui aurait pu tout changer. Moi, si elle avait vu le replay, la vidéo du truc, ça m'aurait pas spécialement posé de problème. Ouais, mais après, ça ferait que ça veut dire qu'il y aurait une caméra, enfin un écran quelque part qui puisse regarder et chaque fois qu'un lutteur perdrait, il demanderait à ce qu'ils aillent vérifier. Tu vois, tu peux, si tu commences à Oui, mais instaurer une là sorte tu de peux dire, il y a fausse très VAR, bien. ouais, mais là ça vient d'un autre arbitre. Tu vois, enfin du coup, il y a une Ouais, intervention mais là, d'un il autre y a très arbitre, bien un tu vois. autre arbitre qui pourrait sortir des coulisses et venir dire ah non, tu t'es trompé. Ou, et ils en avaient fait plein des trucs comme ça surtout avec Earl Hebner à l'époque, à la TNA et à la WWF à l'époque, ils en faisaient souvent des trucs dans le genre. Ouais, Bon, il y bah avait, avec Ebner, ouais, je bah, crois que je me rappelle à la TNA. Ouais, il me semble que ça me dit quelque ça chose. fait peut-être un peu écho à la fois où Jericho avait gagné le titre contre Triple H à Raw et Triple H avait menacé Earl Hebner pour qu'il change de décision. Peut-être que c'est ça aussi ils avaient voulu faire un petit écho à ça, j'en sais rien. Mais Vous aviez quelque chose à rajouter ou pas par rapport à bah, cette feuille du coup? Moi, c'est bon. On va passer du coup au point suivant, le point, bah du coup, Baka. Je l'ai piqué à qui alors? Ah bah Styles. Eh ben vas-y, Styles. Vas-y. Et Troll de Baka, du coup, on aura droit à Troll Baka. Non, même pas, mais bon. Bah du coup, c'est le moment du Steel Cage là. Oui. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre entre les mains de Styles, hein. Oh, je pense que je vais vous laisser y aller parce que comme ça après je peux rebondir et c'est plus drôle. De ce merveilleux match. Alors, non, mais après, de toute façon, on connaît tes idées là-dessus, on connaît ton précepte et ton. Et voilà, et le fait que les règles, la tradition, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est jouissif de voir ça, de voir. Oui, alors c'est chorégraphié, il y a de la gymnastique dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de sel, oui, il n'y a pas de sel. Moi j'ai reconnu, c'est ce que je disais sur le faux, il y a quand même, c'est pas des références, mais il y a un petit côté PWG dans ce match, quoi. Parce que un truc comme ça, bah, c'était un booking PWG. Où tu te prends des tombstones et des trucs comme ça, et 5 secondes après, pour faire une sorte de near fall, et ben hop, le lutteur il se relève, et voilà, il a rien, et ça lui a rien fait, et oui, et qu'est-ce que ça fait du bien de voir des mecs galoper dans tous les sens, sauter d'en haut, même pas essayer de sortir, et de toute façon, ça servait à rien. Mais oui, voilà, on se lâche un peu quand on regarde ça. C'est pas forcément un Omega contre Okada ou quelque chose comme ça, non. Et ça saute dans tous les sens, et c'est plaisant, et le public adore, et c'est pas pour rien que c'est. Attaquer les vieux grincheux qui Ou préfèrent les le jeunes grincheux. traditionnel, ou les jeunes grincheux, oui, pour le coup, mais bon, qui ont peut-être 60 ans d'âge mental de catch dans la tête, hein. Et une pensée à Ambrosia qui a dû surkiffer s'il regarde encore du Ah catch. oui, quelle grande chance. Bah, je pense que là, pour le coup, elle a pris son pied. Mm. Mais donc voilà, non, mais un vrai Et plaisir ce puis, petit match, et surtout ça change quoi. Enfin, ça. et qu'est-ce qu'il y avait comme spot entre guillemets innovant, enfin rarement vu quoi. Le nombre de fois ils ont pris intelligemment appui sur la cage et tout, je trouve que la cage a été vachement bien utilisée. C'était pas qu'un accessoire, notamment Phoenix. Enfin, Ray Phoenix qui a fait plein de prises en appui et tout. Il y avait quand même un peu de storytelling dedans. Il y a comment les grands frères contre les grands frères, petits frères. Il y a Penta qui vient sauver Phoenix à un moment. Mm. Enfin, je veux dire, effectivement, comme tu dis, l'intérêt principal c'était que ça partait dans tous les sens et que c'était beau à voir, quoi. Parce que là, Et, c'était et, vraiment ça, c'était très et, beau. Mais et il y a surtout, quand il en même, il y a faut. pas que ça. Mais oui, Il bien en faut. sûr. Il en faut C'est pour le tous les catch, goûts. c'est pas un précepte ou un truc.
Ça a toujours été, tu vas avoir des matchs avec des petits contre des grands, des petits contre des petits, des trucs qui vont rapides comme des trucs un peu plus terre à terre. C'est la diversité qui fait aussi, qui fait aussi du bien. Une fois de temps en temps, hop, et ben on se lâche, on regarde ça et on kiffe et on prend du plaisir et les gens prennent du plaisir et tout le monde prend du plaisir parce que à part Styles WWE et son maître. Et ben, les autres, ils ont bien aimé, et les autres, ils ont bien apprécié, et donc la masse qui regarde du catch a bien aimé. Voilà, Ah, il est bien noté sur Catch Match, hein. Ah oui, et je crois qu'il a plus de 9 si je dis pas de bêtises. Et il était à 9,50 et quelques l'autre jour. Oui, Ouais. bah c'est voilà, une grande partie des amateurs de catch ont apprécié, ont aimé ce qu'ils regardent. Ce qui veut dire en plus qu'en soi, c'est toujours pareil quand tu regardes par exemple à une époque les shows mexicains ou des trucs comme ça et où on va dire 80% du show ça va être des trucs comme ça, bah, ou des sauts dans tous les sens et voilà. Eh ben, il n'y a pas grand monde, enfin, il y a pas grand monde à part les Mexicains qui vont regarder parce que c'est pas non plus. Oui, c'est un Quand on t'en style, quoi. propose beaucoup, voilà, c'est ça. On te met dans un show de catch, par exemple, un show de voltigeur et un Okada contre ceci, et un truc pour vraiment. Bah, c'est plaisant, tu peux. Je dis pas qu'il y a eu un Okada contre quelqu'un d'autre dans cet event, hein, mais Non, non, mais qu'on soit clair. il n'y a pas eu encore. Non, effectivement. Mais je veux dire, voilà, ça fait partie du catch, c'est voilà, un truc, bon bah Styles, comme on pourrait mettre aussi on aurait pu mettre un petit match hardcore avec un peu de sang, et voilà, ça Là, fait il y en a eu partie. aussi. Et il y en a eu. Il y en Et a il y en eu, a il y a eu, eu oui, des c'est vrai en plus, oui, c'est vrai. tentatives d'arrachage de masse et Oui, tout, non. mais c'est le Non. folklore voilà, Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment chouette. Sincèrement, moi, c'est ce que j'ai mis sur le fofo. J'hésitais même à lui mettre les 5 stars, quoi. Parce que, ouais, moi, j'ai vraiment kiffé bah, je kiffe des matchs d'autres styles, mais dans ce style-là, quoi, c'était vraiment du très bon travail, hein. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'en parlais sur Fofo, le Omega Page contre. Alors, c'est deux styles complètement différents, mais enfin voilà, c'est super bon. Voilà, c'est la division tag team de la All Elite, bah, ça a quand même de la gueule, hein. Mm. Ça a quand même de la gueule depuis le Et, début. et du coup, tu t'avais regardé un peu les vidéos que je postais à l'époque de la PWG, tu sais, notamment ce match trios avec les Young Bucks contre Super Smash Bros, je crois, et puis Je sais que j'en ai vu quelques-uns avec Future Shock, je pense, avec des échelles, des tables, machin et tout, que ça ouais. partait dans tous les sens. Je sais qu'il y en a que j'ai bien aimé, et je sais aussi que je pense que je les apprécierais plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'avais une vision du catch qui était très WWE centrée, et j'arrivais pas à. Enfin, le no-sell et tout ça, ça me dérangeait pas mal à l'époque. J'avais pas, ça faisait pas partie des codes que j'admettais. Alors du coup, bon, allez, le grincheux, c'est à toi. Ouais, non, mais je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre le high fly, justement des rythmes très, très soutenus comme ça. Je dirais même qu'il y a beaucoup de matchs de la division Cruiserweight de la WCW à l'époque qui étaient très bien. C'est d'ailleurs ce qui faisait l'une des forces et l'une des de la fédération pendant la Monday Night Wars, c'est que eux, ils avaient justement ça pendant la première heure de Nitro, ils avaient toujours des matchs avec des Guerrero, Malenko, Rey Mysterio, tout ça, qui justement avaient un rythme, un style complètement des styles complètement différents avec des influences mexicaines, japonaises, européennes, tout ça. Et il en faut. Il en faut, ça je suis complètement d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chaque rythme, chaque style différent. Moi, le problème que j'ai, c'est avec un petit peu le n'importe quoi et l'incohérence. Voilà, voilà, on parlait du no-sell. Moi, le no-sell, tout ça, ça me dérange un petit peu parce que tu te dis, la fin du match, c'est quoi? C'est un crossbody depuis le haut de la cage de Phoenix.
avec Penta qui tient les Bucks un de chaque côté, debout. Et donc du coup Penta qui est au milieu et qui le prend, et les Bucks ils scellent comme s'ils étaient morts. Penta qui se relève direct. Enfin, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Après, voilà, moi, je regarde le catch d'un œil différent. Et encore, je dis pas que je veux du Walter contre Dragunov tous les jours, matin, midi et soir. Alors, je veux dire, voilà, mais si, quitte à faire un truc high fly, un truc qui va vite, voilà, un truc qui a autant de sens qu'un Guerrero Mysterio, bien sûr, ça j'en prends tous les jours. Et les quatre qui sont dans le ring ont énormément de talent, hein. Je l'ai même dit quelques fois sur le forum. Pour moi, Nick Jackson, c'est l'un des catcheurs dans le style, justement, un style rapide, un style high fly, tout ça. Je pense que techniquement parlant, c'est l'un des meilleurs. Ray Phoenix dans ce style-là aussi, pour moi, c'est l'un des meilleurs dans ce style. Maintenant, voilà, moi, ce qui me dérange dans ce match, c'est juste le n'importe quoi à outrance. Moi, ça me sort du truc parce que, bah, oui, alors oui, le catch, c'est faux, mais comme disait, je sais plus si c'est Johnny Valentine ou Terry Funk qui disait, je peux pas leur faire croire que le catch c'est réel. Par contre, je peux leur faire croire que moi, je suis réel. Donc, si t'es en sang, que t'en prends plein la gueule et que tu te relèves au bout de 5 secondes après un Canadian Destroyer depuis la troisième corde, non, tu fais pas croire aux gens que t'es réel. Je suis pas Voilà, d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que quand tu regardes un film, quand tu lis un livre, les héros, des fois, ils s'en prennent plein la gueule, et puis effectivement, 5 minutes après, ils se relèvent et ils gagnent. Oui, Et ça passe, et c'est cohérent par rapport à... Et même les gens sont contents. Et les personnes... Et quand tu es dans le film, ton truc, il est aussi vrai que... Ben voilà, tu y crois, sinon c'est que le film, il non, est raté. en fait, je prends ce spot qui arrive à un moment très avancé du match où tout le monde en a pris plein la gueule, tout ça. Mais je vais te prendre un exemple. Le finish à Takeover Cardiff, le Ah, finish attends, de j'ai Walter pas... contre Attends, Tyler attends, Bate. attends, 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 j'ai pas entendu le finish de quoi, du coup. Walter contre Tyler Bate. Ok. Mais Il y a je l'ai 2 pas ans, vu. Je l'ai pas vu. t'as pas vu, j'ai le droit de le dire ou pas? Oui, oui, vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. c'est Tyler Bate prend un gros splash de Walter depuis la troisième corde. C'est comme ça que Walter a gagné le titre contre Pete Dunne. Paf, il sort au compte de 2. Le public explose. Il prend une powerbomb, une grosse powerbomb, qui sort au compte de 2. Mais le gars, il se relève pas. Il se relève pas, il se met pas à courir dans tous les sens juste après. Il prend une lariat qui claque bien, tu vois, avec tout le poids de Walter. 1, 2, 3, terminé. Clac. Bon, là-dedans, ça marche. Le gars, il sort de très gros moves qui sont des finishes de Walter 2 fois. Il en sort, mais tu vois, c'est aussi ça, la magie du catch, où t'as le face il y a le public qui le pousse. Il y a une montée d'adrénaline et Ouais, mais là, avant le compte de 3, juste avant, il arrive à se dégager. Tu tu vois, peux, et il y tu a, peux pas dire que par exemple, tu peux pas dire que le public était pas derrière ah, les si, si, bah, différents et tout. mais je dis pas, je dis pas, ça, j'ai pas dit ça non plus. Mais, D'accord. mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est pas des. Par exemple, si tu regardes un match du Rock'n'Roll Express, t'avais toujours Rick Morton qui en prenait plein la gueule, et même souvent il était en sang, et il en prenait plein la gueule, mais le public pousse. Il arrivait à avoir un sursaut d'adrénaline, à faire le tag avec Robert Gibson, où il arrivait à remonter crescendo, tu vois, pour retrouver un rythme soutenu, tu vois. Ça me dérange pas que d'une manière ou d'une autre, après un Canadian Destroyer comme ça, de la troisième corde, il arrive à se relever, mais tu vois, d'un coup, comme ça, en mode ah non, non, juste j'étais pas mort, ça me dérange un petit peu, tu vois. C'est juste, Ouais, Oui, non, mais je comprends. souvent, après, ça, souvent, tu peux voir ça tout d'un petit autre œil détail, aussi. en fait. Tu peux poser ton cerveau 30 secondes et juste apprécier le. Et même, oui, voilà, parce que je suis d'accord avec Oui, il y a de la Wes. performance athlétique, oui.
Et puis c'est une question de code aussi, tu vois. C'est souvent je compare ça parce que c'est facile à comparer avec le cinéma, ou dans le sens, on a tous nos préférences de films, machin, et quelque chose qui va passer dans un film d'action, et ben il passera pas dans un film d'auteur un peu plus travaillé parce que ce sera trop bête effectivement. Mais là, si tu parles dans la genèse, entre guillemets, du match en lui-même, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est cohérent en lui-même. Oui, Parce que, c'est cohérent dans son univers, oui. voilà. Ça aussi, c'est ce que j'ai toujours dit dans les débats. C'est cohérent dans son univers, mais voilà, Ouais, pour toi, est-ce que c'est ça te sort l'univers du. est-ce que c'est l'univers qui est le plus à même bon, après moi ça me plaît pas, c'est une chose. Euh, Est-ce que c'est l'univers qui est le plus à même d'accrocher à un public nouveau, tu vois, Bah, quelqu'un qui aurait des a j'aurais, priori, après oui, Après, j'aurais tendance à dire que oui, parce que je pense, peut-être je me trompe, mais je pense qu'un match comme ça, alors si tu expliques au mec qu'effectivement le catch est scénarisé, pas forcément sans que tu laisses regarder, je pense que c'est plus accessible un match comme ça où ça bouge dans tous les sens à Qu'un quelqu'un qui Walter connaît pas. Dragunov. Ouais, ou qu'un Omega Mm. Okada Ouais, ouais, que moi clairement. j'adore, hein. Après, bon. après, effectivement, voilà, il y a un public pour ça, mais voilà, c'est pas moi le public, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais je trouve qu'il y a des progrès déjà. Tu admets plus facilement qu'on puisse, voilà, par rapport à il y a quelques temps, qu'on puisse, voilà, de faire des concessions sur le fait que ce soit cohérent en lui-même. Déjà, c'est bien. Ah, mais j'ai souvent dit que c'est cohérent dans son univers, mais que c'est pas l'univers que j'attendais chez AEW en fait. Moi, beaucoup sur AEW et sur le style, ils viennent pour moi. Moi, j'ai souvent dit, moi, je suis évidemment que s'ils ont du succès, ça me va parce que en plus, voilà, s'ils venaient avoir encore plus de succès et titiller dans les chiffres, Vince McMahon, il pourrait avoir Oui, ça un l'obligerait à bouger un orgueil peu et, son. Ouais. essayer de faire un truc de qualité, un petit peu comme quand il se faisait botter le cul en 96, en 98, 99, c'était exceptionnel. Euh, mais voilà, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé ces deux dernières années à AEW et que j'ai même maintenant beaucoup plus d'espoir que ça tourne un petit peu avec les nouvelles arrivées, on en parlera après, c'est que à la base, il proposait un style différent de la WWE, c'est différent. On va pas dire le contraire, mais il proposait quelque chose de plus orienté sport. Tu vois, c'est ce qu'il disait au départ. Ouais, mais ils avaient même Ah, donné, Tony Khan et Cody Rhodes avaient donné beaucoup de références. Ils avaient dit référence Mid-South, Atlantic, Smoky Mountain, tout ça. Voilà, moi, ce qui m'a dérangé à un moment donné, c'est que, en plus, je trouvais que les premiers mois de Dynamite je les trouvais même très très bons. Et après, ils avaient tourné un petit peu là-dessus, ça m'avait dérangé. Pour moi, c'est plus de la déception que de la haine hein, que j'exprime. Après, j'ai très certainement très mal exprimé ces derniers mois, hein, mais voilà, c'est plus de la déception que de la haine. et moi, je voulais juste rajouter un truc sur. J'étais vachement critique par rapport à ça, et je trouve que déjà, il y a du mieux et que j'apprécie un peu plus. Souvent, je me suis plaint que j'avais l'impression que les Bucks, comme Omega, comme. Ils se cherchaient en tant que heel. Là, je trouve, ça fait quelques semaines, voire peut-être quelques mois, que. Bah. Ils ressemblent à quelque chose. Les Bucks, ils se sont enfin trouvés, je pense, en tant que heel. Ils se sont leur gimmick et tout. Il y a quelques semaines, quelques mois, bah là, quand je commençais à gueuler, enfin, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Ils faisaient un peu n'importe quoi, que ce soit dans leur look, dans leur, parce que c'est comme des adolescents, quoi. Ils se cherchaient en tant que heel. Mm. Ils partaient du postulat que ça allait être des heels, mais voilà, un peu heel façon Bullet Club quand même, mais il y avait pas ils n'avaient pas encore leur gimmick, ils n'avaient pas encore leur tenue, alors que maintenant c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus, et je voulais aussi faire cette remarque là que
c'est positif. Là, je trouve ça ressemble à quelque chose avec Omega. Alors après, on aime ou on n'aime pas leur look ou leur style. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais au moins, ils en ont un. J'ai plus cette impression de recherche où toutes les semaines, ils arrivaient habillés différemment ou ils étaient un peu à faire le chaud et le froid. Et là c'est centré, voilà, c'est carré, plus ou moins carré. Voilà, toutes les semaines, on sait qu'on va retrouver les mêmes bugs, quoi. Mm. Donc j'avais envie de dire ça, voilà. On passe au dossier suivant, du coup, messieurs Tout à fait. Moi, ça me va. Donc le retour, de CM Punk. Du coup, c'est le point de qui? Parce que là, vous m'avez perdu. Donc de Styles, du coup. C'est le point de moi. Ouais. Ouais. On aurait dû inviter TS17 pour ce point-là. Pensez à lui d'ailleurs, hein, qu'on avait réussi à inviter à une époque où il était déjà, où il avait Il avait déjà perdu. le momentum sur eh YouTube. oui. Hein. Bah là, maintenant, on peut plus l'inviter. Hein, Ah non. C'est trop pour nous, là. Ouais, c'est. Ou alors il va nous ramener, t'imagines, il nous ramène 15 000 personnes. Ah, on n'est pas prêt. Donc, Ouais. ouais, bah vas-y, Styles, sur le retour de CM Punk. Eh bien, CM Punk de retour sur le ring 7 ans après, 7 ans, même presque 8, hein, parce que son dernier match c'était au Royal Rumble 2014. Euh, alors, moi je vais commencer avec un commentaire que j'avais déjà fait sur le forum. Alors, moi c'est la manière dont je l'ai vu. Pour moi. Moi, comme je l'ai ressenti, d'avoir été au courant depuis plusieurs semaines de son retour, de tous ces journalistes qui nous disaient qu'il allait revenir à Chicago pour le deuxième Rampage, tout ça. Moi, dans la forme, ça a un petit peu cassé la hype du truc, alors que là, si je m'étais réveillé un matin et j'ai oh putain, CM Punk, qu'est-ce qu'il fout là? Pour mon cas personnel, ça aurait eu un petit peu plus de hype. Après voilà, je me demandais 7 ans après comment est-ce que ça va être dans le ring, comment est-ce qu'il va être physiquement, tout ça. J'avoue que je suis rassuré parce que moi c'est mon match préféré de la soirée contre Darby Allin. Et déjà physiquement et au même niveau que il y a 7 ans quand il est parti, juste il est 7 ans plus vieux, peut-être qu'il tiendra un petit peu moins, mais c'était déjà pas mal visuellement, physiquement, on va dire. Et puis ouais, j'ai trouvé le match, bon, c'était pas un match de 30 minutes avec énormément d'intensité, mais j'ai trouvé que dans la construction du match, dans la propreté de ses moves, tout ça, c'était très très bien. C'est le point qui me faisait un petit peu peur, justement sur ce retour après 7 ans. Et je suis agréablement surpris parce qu'il a pu faire dimanche. Et ça ouvre dans ma tête un peu plus de perspectives de hype pour lui dans les mois et années à venir. Et voilà, je suis très impatient qu'il ait une feud avec MJF parce que je pense que ça sera épique. Ouais, c'est ce que je Voilà. pensais en plus quand t'en parlais. Ouais. À toi, Gbaka. À moi? Oui. Sans troller, alors. Non. J'ai pas l'habitude. Quoi dire? Eh ben, moi, ouais, je comprends que, que le retour qui soit plus ou moins annoncé et tout puisse faire un peu baisser le. Mais au contraire, moi, je pense que ça a pu aussi participer à un engouement à la fois autour de la Fédé et puis bah, pour les audiences et tout, hein, faut reconnaître. Ouais, c'est ça la stratégie de faire des grosses audiences par rapport à ça. Oui. Voilà, mais donc après sur le retour de Punk, même moi qui était donc avec le fameux troll Baka,
qui en disait pas mal de mal, pas toujours forcément parce que je le pensais, mais parce que c'était rigolo d'embêter les fans de punk. J'étais content, j'étais content de le revoir. J'étais content de le revoir. Et au micro, je trouve voilà, alors, ces segments de retour et tout, c'est pas non plus extraordinaire. On est loin de la pipe bombe, tout ça, mais c'est toujours aussi propre. Il a toujours son intensité, son charisme. Et je suis d'accord avec vous, effectivement, avec MJF pour rebondir, il y a du potentiel en face pour que ça fasse un truc vraiment sympa. Je pense que son style un peu brisage du quatrième mur, tout ça, ça devrait très bien aller avec l'AEW. Après, d'un point de vue in-ring, euh, à la limite, je suis assez d'accord avec Styles, son retour était bon. Et à la limite, je le trouve même plus en forme que quand, je sais pas si tu te souviens, toi OS à l'époque, mais ces derniers GTS, c'était catastrophique à la fin. C'était Hmm. jamais sur la tête, Ouais, ouais, enfin bref. ouais, Et j'ai je l'ai regardé en plus limite, le JTS du coup. voilà, Hmm. et je l'ai limite trouvé plus propre que à la fin de son run au WWE où il était fatigué et je pense fâché avec ce qui se passait en coulisses. Et donc voilà, après je demande, c'est bien là pour la façon dont ils s'en sont servis pour hyper encore Aline et tout. Et donc j'espère que ouais, ils vont continuer à s'en servir comme ça pour. Je suppose qu'il finira par toucher le titre, ça me choquera pas non plus. Mais voilà, qu'il soit là pour aider les jeunes et tout, c'est cool. Euh, et puis ça redonnera encore, je pense, au micro. Ça redonnera de la plus-value à la All Elite et ça pourra faire aussi progresser des mecs, on en parlera après du coup, mais ça fera comme Daniel Bryan va certainement pouvoir faire avec Omega et tout, ça va pouvoir les tirer vers le haut. Tous Brian ceux qui sont Danielson. pardon, tous ceux qui sont un peu plus faibles à ce niveau-là. Et puis sinon c'est pareil, au-delà de tout ça, de nos ressentis à nous, c'est le message qui est envoyé en fait, qui est important là aussi. C'est une certaine vision du catch qui a fini enfin, ça finit d'adouber entre guillemets l'alternative qui est All Elite. Un peu tous les déçus, tous ceux qui effectivement n'ont pas compris pourquoi à l'époque ils ont, bon, même s'ils ont relativement misé dessus, mais pourquoi ils n'ont pas plus misé sur lui, pourquoi ils n'ont pas plus misé sur des Brian et tout, qu'il a fallu forcer la main. Eh ben, voilà, c'est le message envoyé qui est important à moyen Et, terme, plus l'ajout de Star Power à court terme, quoi. et reconnu comme talentueux par le public. Voilà, c'est ça, c'est ça. Contrairement à d'autres, tu vois, comme Mal ou des trucs comme ça, où bon, le Voilà, public se c'est plaint ça. constamment. Et je pense que c'est vachement aussi important à dire. Ouais. Styles, tu voulais rajouter des trucs? Non, ce que j'avais en tête, ça rentrera dans le point suivant, je pense. Et moi, par contre, contrairement à toi, tu vois, parce que Donc on peut y aller. le problème, c'est que nous, en tant que, je voulais parler de boulot parce que c'est pas vraiment un boulot, mais nous, en tant que fans, on est des fans qui allons chercher les infos, qui allons, et comment tu veux ne pas te spoiler? Enfin, Mm. 95% de ce qui se passe en fait dans le monde du catch, on est au courant à l'avance. Si tu veux pas être au courant, il faut pas venir sur Catch Asylum, il faut pas consulter les sites de news. Enfin, il y a oui 99% du Non, non, mais temps. c'est pas. Enfin, après, c'est vrai qu'ils ont quand même sous-entendu et bon, même un spectateur lambda, il s'en doutait. Mais nous, enfin, on est obligé d'être au courant, quoi. On sait que Bray Wyatt il a signé à la All Elite a priori et que quand il va arriver prochainement, bah ouais, on attendait que tu arrives et il y a que Cole où on n'était pas sûr, mais bon. Bah tiens, bah d'ailleurs, vu qu'on parlait de CM Punk, on va faire la transition directement sur le dernier point, vu qu'en plus on parle pas mal du coup des nouveaux. Donc on va parler du nouveau roster de la
de la All Elite, et puis du coup, bah voilà quoi, de Danielson. Maintenant, on va pouvoir en parler tranquillement, puisque ça va être le chapitre qui est dédié, mais avec toutes ces arrivées, de toute façon, enfin, le spoil est permanent, et à moins de te fermer de tous les sites, et auquel cas, oui, tu vas avoir souvent des surprises, mais il y a que des trucs comme par exemple Brody Lee, ce qui est arrivé à Brody Lee, bon, bah, il y a Mm. personne qui. Mais ça a Et tant été mieux, d'ailleurs. caché, surcaché. Je me rappelle que par exemple, pour donner un exemple, la Lucha Underground qu'on évoque souvent dans nos podcasts, ils interdisaient les portables, ils interdisaient. Ils avaient vraiment des super systèmes vraiment pour éviter, parce qu'ils enregistraient des mois et des mois à l'avance toute la saison. Et malgré ça, si tu cherchais un peu, fallait vraiment chercher, mais si tu cherchais un peu, tu pouvais trouver les résultats, qui étaient les champions et tout, alors que c'était vachement clos. C'était vraiment pour le coup clos. Tu pouvais pas, allant jusqu'au match, bon, des fois t'arrivais à en avoir quand même, mais quand ils enregistraient des saisons, par contre, enfin, tu pouvais vraiment, si tu voulais le savoir, tu pouvais le savoir. Donc, enfin, on est dans une période où tout se partage sur les réseaux sociaux. Il y a quand même, je sais pas si vous avez vu des journalistes ces temps-ci qui sont un peu dégagés de la NXT et d'ailleurs qui sont invités après à la All Elite, Tony Khan qui envoie des petits par contre viens à nos enregistrements, il n'y a pas de possible, viens, on t'invite et tout. Parce que du coup la NXT commence à devenir à s'enregistrer à l'avance et plus forcément être en direct. Et du coup, pour éviter, en fait. Alors je sais pas s'ils vont continuer, mais en tout cas, ouais, c'était pour changer pour changer le stage, ouais, ils ont fait après Takeover, quelques enregistrés, ouais. Ouais, et du coup, il y a des journalistes des plus gros sites américains qui ont été dégagés, puisque bon, bah, ils tweetaient en direct les résultats, les matchs et tout machin, ou en tout cas les enregistraient. Et donc sur des tablettes ou des trucs comme ça, et donc du coup ils ont été virés, et derrière Tony Khan les a invités gracieusement à venir regarder leur Rampage et compagnie, qui sont Ouais. aussi enregistrés à l'avance d'ailleurs, et, euh, et donc voilà quoi. Donc maintenant, si vous voulez parler de. Mais aussi aller à un show juste pour donner les spoilers sur Internet, c'est pas quelque chose d'hyper sympa à faire pour les gens qui allument leur télé toutes les semaines pour regarder un programme, quoi. C'est quoi aller sur le tournage de ta série Netflix préférée pour donner pour te dire ce qui va se passer dans chaque Oui, épisode, non, quoi. mais il y a une clientèle Voilà. pour ça. Il y a une clientèle pour ça. Ouais, Enfin, tu vois, il y a des aussi, gens qui vont les chercher, aussi. les spoils. Donc, Après, oui, aussi. Après, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, les débuts de Christian Cage à AEW, bon, il y a son nom qui circulait, mais il n'y avait pas que le sien. Hein, il y en a qui parlaient de Kurt Angle, d'autres oui, qui c'est vrai. parlaient de Brock Lesnar, il y en a même qui parlaient de John Cena, tu vois. Le celui de Becky Lynch aussi à SummerSlam, il n'y avait Mm. eu aucune news disant qu'ils allaient revenir spécifiquement à SummerSlam. Évidemment que tout le monde savait qu'ils étaient sous contrat et qu'ils allaient revenir à un moment donné, mais personne ne savait que ça allait être spécifiquement ce soir-là. Là, le truc, c'est que avec CM Punk, tout le monde disait que ça allait être spécifiquement ce soir-là. Même Tony Khan a dit en interview, il a dit non mais je pense que les fans savent très bien à quoi s'attendre pour ce soir, hein, tout ça. Voilà, je dis que c'est un petit peu dommage. Après, juste faire partie de la stratégie de AEW pour créer du momentum et faire des grosses audiences, parce qu'ils avaient fait plus d'1 million, je crois, sur le Rampage où CM Ouais. Punk est revenu, et en 2-3 semaines, ils sont descendus sous les 700 000. Voilà. Et All Out, qui est le pay-per-view le plus vendu de l'histoire de la Oui, All Elite, aussi. quoi. Aussi. Donc ça marche, ça fonctionne. Après, Ouais, et c'est puis je compliqué crois d'en que faire toutes les semaines, mais. et puis je crois que le Rampage à Chicago où CM Punk est revenu, je crois que c'est la plus fait aussi en termes de capacité. Donc c'était peut-être aussi la stratégie pour pouvoir remplir complètement, je crois que c'était 23 000 places à Chicago. Ouais. Parce que il me semble que faire des grosses arènes à Chicago, étant donné, en plus avec le Covid, étant donné que l'Illinois, c'est pas la région la mieux desservie où les gens aiment le plus aller. Il me semble que c'est compliqué de faire sold out à Chicago.
Qui plus est, c'est une ville assez pauvre. T'es là, Baka? Ouais, Ok. je vous Bon, écoutais. on a perdu Styles. Ok. Non, il y a eu un blanc. Je pensais que tu parlais, qu'il y avait une coupure, mais Non, non, je pensais qu'on t'avait perdu. Euh, t- ouais, on comprend au montage. ou pas. Et du coup, alors moi par contre, du coup, je voulais rebondir parce qu'en plus c'était un de mes points et bon, on avait envoyé au départ avec le spoil et tout ça. Et le fait que, bah, moi je pense que la WWE, il commence à avoir vraiment un roster intéressant. Des jeunes qui ont faim et qui peuvent aller assez loin, donc comme Aline, comme Jungle Boy, voilà. Après, on a déjà dit, bon, ce serait peut-être bien qu'il change son nom et son prénom. Mais bon, il y a aussi Varsity Blonde, comment il s'appelle Pillman. Pillman aussi, qui, bon, qui peut potentiellement avoir dans les années à venir. Il y a MJF, il y a vraiment un roster intéressant de ce côté-là, au niveau des jeunes et au niveau des talents bruts à spoiler, quoi. Et à côté de ça, t'as des Bryan Danielson, CM Punk, Christian Cage. Donc t'as vraiment une plus-value dans ton roster. Donc déjà, moi je veux. Voilà, s'il vous plaît, la All Elite, j'allais dire WWE, s'il vous plaît, on veut plus voir de Big Show contre QT. C'est Ah fini, ouais. stop. Ok, bon, là on va dire que peut-être que voilà, il y avait comblé, tu combles différemment 5 minutes, tu mets Black contre je sais pas qui, voilà, tu fais un match contre un des mecs de Cody Squash. Rhodes, hop, tu fais un squash match, et puis voilà, et puis tu renforces un petit peu plus le. C'était un exemple comme un autre, mais il y avait d'autres moyens de combler ces 5 minutes, si c'était vraiment pour combler les 5 minutes, et ça n'a rien à foutre, déjà parce que cette feud elle est nulle, et que à côté de ça, t'as plein d'autres équipes, et t'as foutu un 4v4, c'est ça, en pré-show? Ou 5v5? 5 contre Là, 5, je crois. alors que bon, bah, tu pouvais peut-être. Voilà, enfin, il y a des lutteurs à côté qui vont pas être utilisés. Moi, je préfère que le temps d'antenne soit pris pour le coup par des CM Punk, des Brian Danielson, enfin, voilà, ce genre de lutteurs-là. Et on arrête les conneries avec les feuds de merde. Et voilà, parce que là, en plus, pour le coup, enfin, on le voit avec le, le dernier Racing de Dynamite, enfin, il y a un potentiel, ça intéresse les gens. Voir, alors après, tous ne vont pas forcément rester semaine après semaine, mais raconter des bonnes histoires avec CM Punk, avec Danielson et avec Bray Wyatt s'il vient ou Adam Cole, bah, ça attirera toujours plus de monde qu'avec le Big Show et contre QT Marshall, quoi. Donc, enfin, vraiment, je pense qu'il faut pas qu'ils déconnent la WWE. Il faut vraiment qu'ils essayent d'utiliser un max de personnes, et même avec Cody Rhodes ou des trucs comme ça. Parce que j'ai toujours été assez critique avec Cody Rhodes, mais tu peux quand même faire des trucs sympas avec tout le roster qui vient d'arriver. Il y a des combinaisons incroyables aussi qu'on peut faire. Danielson contre Cole. Enfin, c'est CM Punk contre Adam Cole. Il y a aussi un truc de génération qui fait que bah, tous ces gens-là, ils se sont encore jamais croisés sur un ring et au micro et il y a la WWE, tu pouvais pas trop le faire parce que bon bah déjà c'est toujours trusté par les Orton, par les Edge et tout ça, et forcément si CM Punk il serait retourné là-bas, bon bah ça aurait été encore plus ou moins contre Sheamus, mais il l'a déjà croisé il y a quelques années contre. Il n'y aurait pas eu de renouvellement de trop. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Là, ces gars-là qui étaient à la WWE pendant des années vont arriver dans un. Où bah, les mecs qui vont affronter, c'était des gamins qui les ont connus il y a 15 ans, quoi, qui les regardaient limite à la télé. Et qui vont vraiment, je pense, apporter un vent de fraîcheur dans le catch et faire des duels. MJF contre Bryan Danielson aussi. Enfin. Il y a tellement de possibilités avec ces nouveaux. J'espère juste qu'ils vont pas faire des trucs qu'on a déjà vu à la WWE, quoi. CM Punk contre Danielson, je suppose que ça s'est déjà fait. Bah, ah bah Ouais. Nexus, Oui, non c'est fait. Nexus 2.0 ou peut-être quelque chose Ouais. comme ça. Non.
Non, parce que Daniel Bryan s'est fait virer le premier soir de la Nexus. Donc, mais ils avaient eu une feud pour le titre en 2012 avec, avec AJ Lee au milieu de tout ça. Mais enfin, du coup, ça ouvre quand même beaucoup de possibilités, beaucoup avec ces nouveaux arrivants, ça va apporter vraiment de la fraîcheur et, et des gens qui vont être curieux de regarder ça. Et donc, j'espère qu'ils vont pas déconner, qu'ils vont faire des trucs sympas, intéressants. Et même avec contre les Bucks, quoi. On peut voir des associations, je sais pas, un exemple, Aline et CM Punk contre les Bucks, bah, ça peut être cool à regarder. Ça peut être. Voilà. Donc s'il vous plaît, merdez pas, là haut d'élite, vous tenez quelque chose. Je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser. Ils vont peut-être pas monter aux 2 millions ou ils vont peut-être pas dépasser Raw tout de suite, selon certaines prévisions de certaines personnes. Mais, mais faut pas déconner, vraiment, s'il vous plaît, déconnez pas. Il y a des gens qui commencent à regarder par curiosité. Il faut les utiliser correctement. Et voilà, s'il vous plaît, ne déconnez pas. Et voilà. Et pour ajouter, bah, c'est super bien que tout le monde est signé, que Cole est signé. Moi, j'ai eu mon petit Mark Time quand il a fait des bisous avec les Bucks parce que ça m'a vraiment rappelé l'époque PWG où c'était comme ça. Et enfin voilà, ils se connaissent pour de vrai, ils sont potes et c'est cool de voir Cole à la All Elite. Et du coup, j'espère qu'on pourra le revoir à la PWG également. Voilà, bon, bah, je vous laisse si vous avez d'autres choses à dire. Vas-y, Styles, vas-y. Ouais. Globalement, oui, je suis d'accord, le name value, tout ça. Même, j'y rajouterais même un truc. Je pense que si, pour moi, c'était une condition sine qua non pour pouvoir justement passer un cap dans les audiences. Parce que on a vu que depuis que NXT est passé le mardi, Dynamite faisait en gros entre 800 et 900 000. 1,1 million pour les gros Ouais. ouais, pour les gros shows avec des grosses cartes, avec, les shows spéciaux, les fameux. Et je pense que s'ils voulaient passer ce cap, il fallait qu'ils aient des noms comme Bryan Danielson, tout ça. Alors forcément, c'est des noms qui sont passés par la WWE parce que bah c'est la plus grosse fédération du monde et c'est eux qui font des audiences de 2 millions 2 fois par semaine. Et surtout, c'est des gars qui ont passé 10 ans là-bas. Dans le cas de CM Punk et de Daniel Bryan, 4 ans dans le cas d'Adam Cole, 5 ans pour Ruby Soho. Et forcément, s'ils voulaient pouvoir attirer un peu plus de public et passer ce cap, il fallait qu'ils signent des grosses stars que Vince McMahon a laissé filer. Alors évidemment, c'est pas non plus c'est pas Hulk Hogan, mais c'est déjà énorme. Et justement, bah, cette semaine, ils ont fait ça, il reste encore à voir s'ils vont arriver à maintenir ça ou quand est-ce qu'ils vont arriver à aller plus haut, s'ils arrivent à aller plus haut, tout ça. Mais je pense que pour pouvoir passer un palier, ils avaient besoin de ça parce que, bah, oui, t'as plus, n'en déplaise à certains, t'as plus de chances d'attirer beaucoup de public d'un coup avec Daniel Bryan qu'avec Kenny Omega, je pense, parce il est plus reconnu du fait qu'il soit passé par la WWE pendant 10 ans. Voilà. Donc voilà, c'est très bien pour eux. Ils ont énormément de star power en plus. Au départ, je voulais parler de Malakai Black. Du coup, je me suis dit que dans ce point, ça ira très bien. Malakai Black, ils l'ont récupéré. Ils ont fait un bon début. Ils font quelque chose de bien avec. Et oui, il avait ses fans chez Vince McMahon et Anne à une époque où il était pas très bien utilisé, bah, des fans. Alors même si c'est 2000 fans ou 20 000 fans ou j'en sais rien qui vont les voir, mais au moins voilà, c'est aussi le but
de se shipper des spectateurs. Alors bon, le fait de shipper des spectateurs, apparemment, ça va marcher que dans un sens sur les années à venir, mais voilà, c'est aussi la stratégie qu'il fallait adopter. Ils avaient besoin peut-être d'un petit peu de temps pour ça, mais voilà, ils ont réussi à aller chercher des noms. Et c'est bien pour l'avenir, des noms qui amènent aussi un certain professionnalisme, en plus de l'audience qu'ils peuvent amener. Ils peuvent amener un peu d'expérience, du professionnalisme, aussi dans la manière de construire un show de 2 heures. Tout ça, ils vont pouvoir apporter pas mal de choses. Et voilà, franchement, à part pour les débuts de la fédération, j'ai jamais été autant hypé par la All Elite, et pourtant Dieu sait que je suis pas fan de leur booking, mais j'ai jamais été autant hypé que qu'aujourd'hui depuis les débuts. Voilà. Après, en plus, potentiellement, il pourrait récupérer Jeff Hardy. J'ai cru comprendre que ça commençait à mal se passer à la WWE également. Je crois que Matt Hardy Là, avait fait il des courait derrière tweets. le champion 20. Voilà, c'est ça. Là, Jeff Hardy, cette semaine, il courait derrière le champion 24/7 cette semaine. Alors, Donc, enfin, mais je crois qu'il a encore 2 ans de contrat. ah, Parce qu'il avait signé une extension, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Apparemment, il y a Kevin Owens qui est en fin de contrat en 2022. Après, je le Mount Rushmore, oh mon sais pas ce qu'il dieu, va faire. je vais avoir le cœur qui lâche, hein, s'il va là-haut l'élite et qui se met avec, oh putain, mon dieu, mon cœur, il va pas tenir. Et ah ouais, et même lui, Sami Zayn et tous ceux qui sont pas trop bien bookés à la WWE pourraient potentiellement se dire que il fait meilleur et que l'herbe est meilleure ailleurs. Ah, Et vu après, les idées de après, ça booking sera de pas spécialement. Faut pas non plus qu'ils essaient de récupérer tout le monde, parce que financièrement déjà c'est pas tenable, et puis bah au bout d'un moment faut qu'ils arrivent à développer aussi leurs propres gars, au lieu de faire une carte complète avec que des gars qui en avaient marre de Vince, hein. tu veux en dire quelque chose, Baka? Je vais faire bref parce que je suis globalement d'accord avec vous. Juste, ouais, effectivement, moi c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas été aussi hypé par la Fédé avec l'arrivée de tous ces nouveaux noms. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est symboliquement aussi que c'est important. On a un peu tous ceux qui rentrent plus vu que maintenant la WWE, ils ont dit qu'ils faisaient la chasse aux petits gabarits. T'as tous ceux qui rentrent plus dans leurs normes, tous ceux qui se sont plaints du retour des vieilles gloires, machin. Jusqu'à présent, on avait une alternative qui avait été créée avec la fan de base de la New Japan et de l'Indé, qui était de plus en plus grande et mécontente, et avec des moyens mainstream. Et là, effectivement, on a l'air de rien, les deux plus grosses stars des 10-15 dernières années, eh ben, elles sont à la All Elite, hein. Daniel Bryan et CM Punk, c'est les mecs les plus over du catch américain depuis, voilà, et qui se sont mis over plus ou moins tout seuls. Et des anciens Donc, lutteurs indés, qui plus est. bah, en plus, ouais, et donc voilà, c'est cool. Moi, rien que le programme là, Daniel Bryan Omega, c'est le premier programme que je faisais systématiquement quand je faisais je sais plus comment il s'appelle ce jeu là qu'on peut faire, parce que voilà, ça me fait particulièrement rêver. Le potentiel in-ring, il est phénoménal. Et voilà, il y a pas que ce match-là, quoi. Il y a tellement, comme vous disiez d'ailleurs, il y a tellement de matchs et de feux de potentiel. Alors après, effectivement, on espère. Et innovante, enfin tu vois, pour le coup, qui serait Ouais, non, mais c'est du ça, jamais des vu, quoi. trucs qu'on n'a pas vus. Mais oui, parce qu'ils se sont pas croisés, ou quand ils se sont croisés, bah, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient tout jeunes, ils étaient green et tout. Que là maintenant, ils ont pas autant de bouteilles et tout, et effectivement Omega en termes de star power par rapport à Daniel Bryan, même moi qui suis ultra fan d'Omega, c'est zéro. Il y a pas photo. Il a pas fait de main event de WrestleMania, quoi.
Bah ouais, Omega, il était, c'était le numéro Wrestle 2 Kingdom, au il a fait. Japon. Voilà, c'est super bien. Au Japon, c'est top et tout. Mais moi, le premier, mais c'est pas la même visibilité qu'offre la WWE. Question de ça, il y a pas Ah, à chier. sauf au Et Japon. donc, voilà. Non, mais c'est ça, sauf au Japon. Il serait chez lui, Exactement. là, au Au Japon. Japon, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Au Japon, il serait peut-être plus populaire que Daniel Ah, mais Bryan. c'est sûr, mais Mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, même. aux États-Unis, c'est pas le cas. Et donc c'est cool, quoi. Moi, c'est typiquement des matchs que j'aurais voulu voir en 2018 quand il était à New Japan et tout. Donc, je veux toujours les voir en 2021, il n'y a pas de problème. Et j'espère que ce sera top. Moi aussi, je suis comme vous maintenant. Faut pas doucher nos espoirs. Voilà, ça va être ça le point. Et sinon, c'est cool. Et j'espère qu'ils seront tous utilisés comme les Malakai Black actuellement par rapport à ce qu'il était il n'y a pas si longtemps. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser, messieurs, hein, sur cette note positive. Un petit podcast, ouais, d'1h25. On a fait plus court que d'habitude. Et voilà. C'est bien, Bon, c'est bah, bien. du coup, on va se laisser là. On va nous enregistrer un deuxième, mais là, c'est la fin de celui-là. Comme ça, si les gens veulent que écouter du All Elite, et ben, ils écouteront que du All Elite, ou alors que de la WWE, ou que de la New Japan. Donc sur ce, messieurs, bah, à tout à l'heure. Et puis merci de nous avoir écoutés si vous écoutez que celui-là. Et puis bah, à la prochaine. Merci à vous, merci À à la ceux qui nous écoutent. prochaine. À la prochaine.